Retour à Sorbier sur l'ancien site de l'usine Isochrome, une usine à l'abandon depuis 2011, ce qui ne va pas sans poser des problèmes de sécurité et ce qui crée une belle polémique en pleine période de campagne municipale. Comme le soulignent ces multiples avertissements, l'ancien site d'Isochrome n'est pas sans risque. L'activité industrielle y a laissé des traces et plusieurs milliers de litres d'acide seraient encore contenus dans ces cuves. Jean-Paul Masneau a travaillé ici durant 25 ans. Ah ben là c'est plein, là, hein. Quand on est parti, on nous a dit de nous en aller, on s'en allait. Hein. Alors là je peux pas mieux vous dire. Hein. C'est plein de quoi? C'est de l'acide chromique. Hein. Un produit cancérogène, réputé très corrosif, qui pourrait contaminer les sols. Ce qui inquiète ses habitants de Sorbier, ils mettent en cause l'inaction du maire, notamment pour sécuriser le site. Après, au niveau sécurité, c'est pas d'avoir barbouillé avec un peu de peinture. Ils appellent ça de la protection, moi je veux bien voir, mais aujourd'hui, je suis dans le site. Sans faire d'effraction. Sans faire d'effraction, je suis dans le site. Un discours qui n'est pas dénué d'arrière-pensée puisque ces deux sorberans ont décidé de présenter une liste aux prochaines élections municipales. Pascal Besson promet même de faire du dossier Isochrome son cheval de bataille. Il y a ce qu'on fait parce qu'on se conforme à la loi et puis il y a vraiment l'envie de faire. Et l'envie de faire, je vous assure que nous, si on passe, on va remuer dans les brancards. Du côté de la municipalité, on se défend. L'entreprise, placée en liquidation judiciaire depuis 2011, est l'objet d'une procédure complexe. Le maire met en avant les démarches entreprises auprès des représentants de l'État et du liquidateur pour obtenir la dépollution du site. Raymond Joissard rappelle d'ailleurs que les éléments les plus toxiques ont déjà été retirés. Il y a déjà eu des choses de fait, notamment au niveau des PCB, puisque tout ce qui concernait les transformateurs ont été vidés, mais ça n'a pas été sans difficulté. Il a fallu se battre pour pouvoir faire évacuer tous ces produits. Je crois que maintenant, il faut prendre conscience que le maire n'est plus un élu de droit divin comme autrefois. Hein. D'après le maire, seule une vente par le liquidateur pourrait offrir les fonds nécessaires à la dépollution du site. Si le premier magistrat de la ville est par définition responsable de la sécurité de ses concitoyens, ses moyens d'action restent parfois limités, comme tente à le prouver ce dossier Isochrome. C'est tout pour ce soir. Bonne soirée, à suivre la météo.